Hello tout le monde. Donc là aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur plusieurs petits sujets. Je vais essayer d'être rapide. Premier sujet, ça va être est-ce que, bon, demain il y a un manif, hein, je pense qu'il y a grande manif d'ailleurs pour le 7 août, suite au passe-passe là qui a été validé par le Conseil des singes. Donc là on va voir déjà si les manifs sont utiles ou pas pour notre progression, pour la libération. Après, j'aurais envie de faire comme message, enfin comme recherche, de quoi véritablement le camp d'en face, donc vous voyez qui, hein, donc l'oligarchie, de quoi a-t-elle vraiment peur? Pourquoi est-ce qu'elle se précipite comme ça? Qu'est-ce qui lui fait peur vraiment? Et deuxième sujet, et troisième sujet, est-ce que la vaccination peut être obligatoire arrivera et qu'on vivra une énorme dystopie, stress, un gros stress, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas se vacciner, ou pas. Donc, alors j'espère ne pas oublier mes sujets. Donc, le premier, c'est par rapport c'était par rapport donc au Conseil des singes. Enfin, déjà aux manifestations pour savoir si c'est nécessaire, si c'est vraiment utile de les faire. Voilà. Allez, on commence. J'ai pris l'oracle des psychologiques. Alors, donc voilà, j'ai secoué mes cartes. Donc effectivement, donc tout a été validé à tous les échelons. Le peuple est trahi à tous les échelons. Voilà, donc première carte qui sort, on a le chakra du troisième œil. Donc c'est le chakra du troisième œil, c'est la vision de l'invisible. C'est le chakra du front, entre les yeux. C'est aussi l'éveil, hein, c'est le commencement de c'est la compréhension, c'est l'étape juste avant enfin c'est l'étape de l'évolution spirituelle de l'homme. Donc voilà, donc les manifestations, c'est quand même un signe d'éveil du chakra du troisième œil. Donc en principe, ceux qui y vont sont bel et bien éveillés. Ça commence déjà pas mal, c'est une très bonne énergie. On va dire les manifestations, voilà, donc c'est des gens qui ont le troisième œil développé. Alors deuxième, alors perte affective. Perte affective, donc là on sent le cœur qui souffre, mais aussi qui envoie de l'amour quand même, qui envoie donc là c'est l'ammonite, mais c'est le symbole aussi de l'univers, c'est la suite de Fibonacci, donc c'est les nombres d'or, etc. Donc c'est spirituel, c'est quand même le cœur. Donc c'est des gens qui ont beaucoup de cœur, mais qui ont perdu confiance, qui sont très méfiants, regardez le regard, qui sont très méfiants par rapport au système. Voilà, et qui ont le troisième œil éveillé. Donc ce sont des gens très éveillés qui participent à une manifestation. Là, ça, on s'en doutait quand même. On s'en doutait. Et qui sont aussi en perte de confiance, en perte affective. Ils ont le cœur qui saigne et ils sont pas du tout tranquilles. Ils sont méfiants. Là, nous avons une autre carte, c'est attendre son heure. Donc la patience. Oui, c'est un travail de patience, de longue haleine. On y va et on y retourne et ça tourne et tous les samedis et dès qu'il y a une occasion, on y retourne, voilà, on tourne, hein, on marche, hein, on fait le tour. Et ma foi, c'est quand même, voilà, c'est quand même, voilà, là on voit le manifestant qui marche autour du temps et qui attend son heure, qui est patient, mais qui lâche pas, qui lâche rien. Voilà, donc ça c'est pour les manifestations, donc on voit bien qui est concerné.
Alors, je vais peut-être continuer avec un autre jeu pour préciser. Là, je prends l'oracle de la triade. Alors, le chakra du troisième œil, donc on a des gens qui voient l'invisible, hein, enfin, donc, ce qu'on appelle, entre guillemets, les complotistes. Non, c'est qu'ils voient ce qui est caché par le système. Donc, ils ont la vision. Ils ont la vision, ils ne sont pas tranquilles, ils sont en perte affective, en perte... Ils se sentent aussi seuls, ils se sentent blessés, ils ont le cœur blessé parce qu'on rentre ils sont complètement ostracisés, ils savent on rentre dans l'apartheid, hein, il n'y a plus d'état de droit, on rentre dans la ségrégation, hein, entre les vaccinés et les non-picousés. Voilà, et ils attendent leur heure, ils tournent et ils sont là, ils sont présents autour de l'horloge du temps, ça c'est l'univers, hein, l'horloge du temps, le Thor, hein, avec l'arbre qui est à l'intérieur, avec ses racines, et ils tournent autour comme on va dire, comme une planète qui tournerait autour, voilà. Ils ne lâchent pas, ils sont là, ils font plusieurs tours, ils ont fait plusieurs tours. Donc on continue avec la triade. Donc le chakra du troisième. Donc les manifestations, est-ce qu'elles sont utiles? On va demander la protection des anges, des archanges. Je demande la protection de la source. Nous ne voulons pas d'infiltration de quiconque, juste des positifs qui nous aident à comprendre ici-bas ce qui se passe. Est-ce que nos sorties en manifestation sont bénéfiques pour notre avancement ou pas? Bien, encore une fois, le temps. Vous voyez, il y a une notion de temps qui est très très importante et de patience. Le temps est avec nous. Soyez patients. On nous demande beaucoup de faire preuve de beaucoup de patience et de ténacité. Peut-être que le T, je dirais le T majuscule, là, pour temps et pour ténacité. Ok? Voilà. Donc, pour l'instant, ça a l'air de bien avancer. Alors, effectivement, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que si vous consultez le dernier message de Cobra sur le site exoportail.com, le dernier message du contacté Cobra, qui se dit être en contact avec l'Alliance, qui combat en ce moment pour la libération planétaire, le combat en ce qu'on appelle en double pression, du haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est-à-dire des sous-sols de la Terre vers la surface et de l'espace galactique sur la surface, c'est-à-dire que c'est un combat avec plusieurs alliances terrestres et non terrestres. Alors voilà, on y croit ou on n'y croit pas. De toute façon, on prend où on en est, hein, il faut croire au miracle. Et justement, Cobra disait que les manifestations, il nous a vraiment mis à l'honneur, il a mis les manifestants à l'honneur pour dire que c'était très important et que l'Alliance observait ce phénomène et qu'on est en train d'envoyer de très fortes, de très bonnes énergies pour la victoire, et on était vraiment salués, donc c'était vraiment très touchant. Là, ici, on voit, c'est le signe du Verseau, parce qu'effectivement, on est rentré dans l'ère du Verseau. Et il y a une énorme méditation au début 2021 sur l'ère du Verseau. Ils nous ont expliqué que c'était une période charnière, qu'il y avait un avant et un après. Je crois que c'était en janvier 2021. Et on a fait une énorme méditation mondiale sur ça. Et l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est le nettoyage, l'eau, c'est la purification. Donc, c'est un très bon symbole de nettoyage, de purification, Bon, on va dire que les manifestations permettent effectivement d'amener de l'eau à l'ère du Verseau, donc renforcer la période de libération dans laquelle nous sommes, et nettoyer les énergies néfastes dans lesquelles nous sommes. Donc en tout cas, c'est un très bon symbole, et l'eau, c'est nécessaire à la vie. Donc on va dire que les manifestations sont nécessaires pour la victoire. Voilà, donc pour l'instant, le message il est assez clair. On va tirer une dernière carte quand même pour préciser. Voilà, donc elle a sauté toute seule. Donc toujours le temps, et puis il y a la tentation. Bon, la tentation, eh ben oui, donc ça va permettre, on va dire, de purifier de la bête, du tentateur. Ok, voilà, donc avec le temps, le tentateur, soyez patient, le tentateur va être purifié. Vous avez une perte affective que vous avez envie d'exprimer. Voilà, vous êtes éveillé. Donc pour ceux qui vont en manifestation, laissez agir le temps, continuez de tourner. Vous êtes en train de purifier la bête. Voilà, en train de purifier la planète de l'invasion. On va dire, c'est vrai que je dis toujours, c'est marrant, je dis toujours
métaphore, on va dire, du ver dans la pomme. C'est aujourd'hui le monde, il est véreux. Il est véreux parce qu'il y a cette bande-là de parasites, on va dire, qui nous empêche de faire un paradis sur Terre. Et donc c'est comme un ver dans la pomme. Donc eh ben, il faut le chasser, malheureusement. Voilà, s'il a envie d'aller dans notre pomme, qu'il y aille. Mais pour l'instant, nous, dans notre pomme, donc sur notre terre, sur notre terre qui est un tore, comme la pomme qui est un tore, nous ne voulons plus du ver. Voilà, donc le message est très clair. Ce sont des personnes très éveillées, qui ont très mal au cœur, qui ont des sentiments, qui ont envie de les exprimer, qui sont en osmose avec l'univers, qui sont complètement synchro avec les symboles mathématiques de l'univers, qui sont complètement connectés, qui sont très patients, qui font des tours et des retours et des retours. Ça a commencé pour les gilets jaunes et puis ça continue avec liberté, liberté. Voilà, ce sont des gens très patients qui sont là, ils attendent leur heure, ils savent que le temps va jouer pour eux. Le temps, la tempérance, voilà, nous sommes en transition vers une période de l'art du Verseau qui va nettoyer la planète de l'entité. Voilà, donc là ici c'est très clair, voilà. Donc continuez, surtout ne baissez pas les bras, restez très patient, restez calme, mais ferme dans vos démonstrations dans les rues. Voilà. Donc deuxième, vous voyez déjà j'ai oublié, oh là là, c'est grave. Donc deuxième thème, on avait dit bon là, je sais que je parlais des ah oui, pourquoi effectivement, pourquoi l'oligarchie, pourquoi les 13 familles là, de noblesse black veulent à tout prix cette accélération dans laquelle nous sommes. Pourquoi est-ce qu'ils paniquent autant? C'est pas normal d'être autant, se prendre les pieds dans le tapis, avancer comme ça de mesure en mesure. On n'a même pas le temps d'engober une. On voit que c'est une course contre la montre pour eux. On voit qu'en fait ils sont en panique, hein. Ils ont l'air forts, mais en fait ils sont peut-être pas si forts que ça, et peut-être qu'ils sont en panique. Alors de quoi ont-ils peur? Voilà, c'est ma question. De quoi l'oligarchie a-t-elle peur? Donc je demande la protection. Donc là je prends le Béline. Je demande la protection de la source. Voilà, hop. Première carte qui saute toute seule. Alors, c'est l'amour. Oh là là, bon. C'est peut-être ça, justement, qui leur fait peur. Voilà, c'est que nous sommes en train de développer le chakra du cœur, l'amour, la fraternité entre nous, de plus en plus en tout cas d'êtres humains, pas tous, hein, mais je sais bien, mais hein, peut-être qu'il y en a trop à leurs yeux déjà, qui sont en train de leur échapper. Vous voyez la colombe qui s'envole, qui s'en va, qui échappe, et qui a trop développé, les cœurs s'enflamment un peu trop, et ce feu-là leur fait peur. Donc voilà, je pense que ce qui leur fait peur le plus, c'est l'amour qui se développe sur Terre. Pas mal, ça me parle. Ça me parle, on continue. Merci, merci les anges, les archanges, merci les sources, merci nos guides, de nous dire pourquoi est-ce qu'il y a une accélération, pourquoi est-ce qu'ils vont si vite, pourquoi est-ce qu'ils paniquent, de quoi ont-ils, oups, pardon, de quoi ont-ils peur? Alors là, j'ai sorti l'étoile de l'homme. Eh ben oui, mes amis, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'homme, l'être humain, hein, qui grandit, on va dire l'adolescent, qui commence l'enfant, hein, qui n'est plus enfant, hein, qui commence à s'éveiller, à grandir, il va se poser des questions. Il ressemble à mon fils, là. Et qui a le chakra coronal, s'il vous plaît. Donc coronavirus, coronal, chakra coronal qui s'allume, donc il se connecte avec l'univers, et donc il échappe à la bête, et ça, elle n'aime pas du tout. Donc voilà, il y a l'amour et l'éveil qui sont en train de se développer, et ça ne leur plaît pas du tout. Ok, ça commence à se préciser. Encore une troisième carte, j'en ai deux qui sont ouverts, pas tombés. Alors j'ai celle-ci. Alors celle-ci, c'est les deux coqs qui se battent entre eux. Donc c'est la guerre, hein, le feu. Ok. C'est pour ça qu'ils nous ont déclaré la guerre. Hein, donc c'est pas pour rien qu'il a répété 6 fois, hein, le kéké. Vous rappelez-vous, hein, en mars 2020. Donc effectivement, c'est pour ça qu'ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre parce qu'on leur échappe, parce qu'on s'éveille, parce que le petit enfant grandit, comprend dans quel monde il est. Il a compris que sa liberté passait par l'amour, sa libération, la colombe, la paix passait par l'amour et la fraternité. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent un combat de coq. Ils veulent à tout prix déclencher des guerres. Oui, ils déclenchent des guerres parce que l'énergie de souffrance, c'est quand même leur nourriture. Allez, on continue, on continue.
Donc pourquoi est-ce qu'ils se précipitent, messieurs, dames? Ah, voilà, voilà, je dirais cette carte qui vient de tomber. Donc là, le mariage, mais bon, le mariage aussi d'union, hein, l'union des peuples, l'union des êtres humains, hein, l'amitié, la fraternité. Mais aussi, je vois les alliances, ok? Et donc, et l'alliance, en fait, c'est l'entité qui est en train de les combattre, hein, parce que ne croyez pas qu'ils ont open bar là en ce moment. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'alliance, parmi eux des militaires, parmi eux ce dont parle Cobra, c'est-à-dire mais d'alliance même galactique, pourquoi pas? Oser espérer que nous ne sommes pas seuls dans le combat et que nous sommes soutenus là-haut par la hiérarchie de l'univers. On n'est pas seul forcément dans l'univers. Donc il y a ce qu'on appelle une alliance secrète en ce moment qui n'est pas médiatisée puisque les médias appartiennent à la bête. Et qui est en train de les combattre. Et donc, ils ont chaud aux fesses. Ils ont chaud aux fesses, le feu. Ok, le feu brûle, ça brûle. Là, ça y est, ils ne savent plus comment s'en sortir. Parce qu'ils sont menacés de partout. Allez, encore une fois, pourquoi l'oligarchie se précipite à ce point? Ah ben voilà. Et c'est pour cela qu'ils ont créé la maladie. Vous voyez les petites protéines Speak-Spook. Voilà, donc ils créent la maladie, Voilà, pour justement, c'est marrant, regardez, le chakra coronal, s'il vous plaît, et puis le virus, coronavirus. Donc le virus qui vient polluer le chakra coronal, hein, vous voyez? C'est presque la même couleur, hein, ce vert-là, vous voyez? Et puis le vert de là-haut, c'est marrant. Donc ils viennent mettre un gros virus sur le chakra coronal pour le bloquer. Voilà, pour développer les peurs, pour rabaisser les énergies, pour ralentir l'éveil, parce que le lait déborde, hein, on ne sait plus comment tenir les foules. Donc là, c'est vraiment très parlant pour moi, hein, si je peux me permettre. En plus, on a la maladie avec le virus coronal, donc ça, c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé tout ce narratif. Alors, en dernière carte, j'ai la discussion. La discussion, c'est quoi? C'est, oui, ben, tout le monde parle de ce qui se passe. Oui, ça crée des dialogues, des échanges. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui veulent comprendre. C'est-à-dire, c'est en train de parler partout. Hein, ça parle beaucoup. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime. Tout le monde a envie de comprendre ce qui se passe de tous les coins et les recoins de la planète. Voilà, et peut-être aussi ce qui les dérange, parce que c'était la question quand même de base, c'est qu'est-ce qui les dérange? Je pense que ce qui les dérange, c'est qu'on parle et qu'on sait, qu'on se pose des questions. Vous voyez, on se pose trop de questions. Donc ça a l'air de les déranger. Ça a l'air de les déranger. Bon, alors je vous avoue que Cobra, dans son dernier message, a dit que... bon, c'est un peu bizarre, son dernier message à la fin. Il disait qu'ils avaient peur de l'inversion des pôles qui va avoir lieu incessamment sous peu. Mais c'est sûr que même il y a des articles scientifiques, hein, c'est même pas du complotisme, hein, qui parlent quand même d'une probabilité élevée d'inversion des pôles qui peut créer carrément des cataclysmes. Hein. C'est une catastrophe l'inversion des pôles. Hein. Que Dieu nous préserve, mais je ne sais pas comment ça va se passer hein, pour nous. Donc, Cobra dit que nous serions plus ou moins protégés, mais peut-être que eux ne le seraient pas. Alors, il développera dans une prochaine... voilà. Il développera dans une prochaine communiqué ce qu'il en est exactement. Et regardez ce que j'ai là quand je parle, quand j'évoque ce problème de... Incroyable, hein, regardez ça. Bon, ça c'est un fusain, hein, ok, mais on a l'impression de voir la Terre avec l'axe de sa rotation, ok. L'axe de sa rotation, le fusain. Bon, là c'est la nécessité, oui, bah oui, parce qu'il y a urgence. Donc là, voilà, ça corrobore ce que dit Cobra. On sent qu'il y a urgence par rapport à l'orientation de la Terre. Et c'est comme si que, vous voyez, il y a une faucille là qui coupe le fil. En fait, le fil est coupé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de... Voilà, faucille qui... Faucille de la mort. Je ne sais pas, la morta, oui. Le nord. Et là, la Deima. Je ne sais pas ce que c'est. Deima, le nord. J'essaie de lire les mots. Cloto. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La nécessité. Donc on voit que pour eux il y a une urgence et très probablement par rapport au pôle.
l'inversion des pôles, puisqu'effectivement, on imagine la Terre avec l'axe d'orientation qui est penché, hein, la Terre ne tourne penchée. Donc c'est incroyable, cette carte m'interpelle beaucoup, je vous avoue. Hein. Donc c'est pour eux une nécessité, l'inversion des pôles. Voilà, donc Cobra, je pense que vous dites la vérité. C'est bizarre, comment est-ce qu'on va peut-être un petit peu développer là, parce que ça va couper quelque chose, ça va, on dirait que ça va ils sont perdus, le fil est perdu, il est plus dans la bobine, vous voyez, le fil est coupé, c'est peut-être eux là, le petit bout de fil qui est pas bon là, qui ressemble pas au reste du fil, vous voyez, il est lisse, que là le fil c'est un cordon, un joli cordon. Et on dirait que la Terre est en train de couper le petit cordon, le petit verre. Ah, c'est marrant. Ça me rappelle le verre de la pomme de tout à l'heure. On dirait que le petit verre, là, il dégage. Il dégage. Il est plus collé à la bobine. Mais moi, ce que je pense, effectivement, c'est que l'univers, à l'occasion de ce renforcement d'épaule, va les exclure, les éliminer. En fait, comme on élimine un ver solitaire. Vous voyez, un petit parasite, en fait, un petit ver solitaire. Et oui, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, l'univers, il nous laisse jouer, il y en a qui choisissent le bien, il y en a qui choisissent le mal, mais à un moment donné, stop, on arrête le jeu, et on fait le bilan. Alors toi, est-ce qu'on te garde? Est-ce que tu nous as apporté quelque chose, ou tu nous as plutôt emmerdé? Et moi, je pense qu'ils nous ont plutôt emmerdé, hein, donc les archontes et compagnie, et les chimères, et les dracos, ils nous ont plutôt emmerdé que, voilà, je pense que s'il y a un vote galactique, à mon avis, ils vont perdre. Hein. Ils n'auront pas l'unanimité, parce qu'ils auront fait embêter pas mal de civilisations, sûrement avant nous, sûrement. Donc on s'en sépare, voilà. Et donc l'univers, il éjecte. Donc ils sont plus dans la bobine. Tu vois, la bobine, le film, la bobine de l'univers, hein, parce que l'univers c'est comme un film. Les informations, il s'enrichit au fur et à mesure de nos expériences, etc. On contribue tous à l'enrichissement de l'univers, mais je pense que l'information apportée par les nuisibles, elle est rejetée par l'univers. On ne la garde pas dans la bobine, ok? On l'expulse. Voilà, donc c'est exactement ce dont parle Cobra, c'est-à-dire le retour vers le soleil galactique central pour restructuration. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait trop de mal, en fait, on peut même pas les récupérer. On peut même s'ils demandent pardon, enfin, ils ne demanderont pas pardon, de toute façon, ils sont tellement arrogants qu'ils ne demanderont jamais pardon. Le cordon, il est comme ça, mais eux, ils voudront être d'une autre couleur. Ils ne voudront jamais être de la même couleur. Donc, il faut les expulser, il faut les renvoyer vers le soleil central galactique pour restructuration. La case départ, game over. Voilà, donc, et nous, par contre, ceux qui auront choisi le bien, ils resteront dans l'histoire de l'univers, ils continueront, on continue l'aventure, c'est comme Koh-Lanta. Et là, t'es éjecté, mon ami. Donc, je pense que Macron, il sait se sbire, enfin, lui, c'est qu'une marionnette. Mais toutes ces entités, je veux dire, parasites, bye bye, ciao. Voilà, donc là, pour moi, c'est très très clair, hein, je n'ai pas besoin de plus. Alors, vous allez rire, mais je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ah, si, le troisième sujet, c'était est-ce qu'on va se faire picouser quasiment de force à la rentrée en septembre? Bon, on va voir ça. Allez, bon, j'espère que vous aimez bien la nouvelle formule, là, parce que je trouvais que c'était un peu long ce que je faisais avant. Je débutais, hein. Et là, j'espère que ça va vous plaire un peu plus, comme ça on aborde plein de sujets. Alors, donc la future picouse. Donc là, je prends cet oracle-là, oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on va, malgré nos réticences, est-ce qu'on va se faire picouser? Est-ce qu'on va se faire picouser de force à la rentrée? Bon, alors... moi j'ai sorti une première carte, je vous la montre. Donc c'est le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Vous voyez, il y a des petites étoiles. Protection du ciel, je dirais. Et nous sommes protégés de ces attaques, mes amis. Donc je pense pas qu'ils vont nous picouser. Vous voyez, parce que le bouclier du ciel est avec nous. Hein, on est sous protection, d'accord? On les regarde avec un petit rictus, là, un petit sourire, mais on observe hein, quand même, on est sur nos gardes, mais on est protégé par la lumière violette en plus. Hein. C'est connu dans les méditations, hein, la lumière violette, c'est la protection de la source du divin. Okay, donc déjà, vous pouvez dire que non, niette.
Nicht. Donc, pas de picouse pour la rentrée. Nous sommes sous protection. Allez, on continue un petit peu, on va développer. Voilà, il y en a une qui vient de tomber. Nous sommes... Alors, compromis, ça veut dire que quoi? Qui arrive à un compromis? Qu'est-ce que j'ai? Négociation, conciliation. Parce que, si vous voulez, je pense que dans les coulisses, il y a des accords secrets qui ont lieu entre les armées, peut-être avec l'Alliance, etc., la résistance. Ils sont en train de s'organiser, d'accord? Ils se font des accords. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les laisse encore avancer, ou on arrête, ou on a commencé à agir, ou pas? Donc, on n'est pas tout seul, il y a des négociations, il y a des compromis. C'est sûr que c'est pas évident d'intervenir. À quel moment est-ce qu'ils peuvent intervenir? Est-ce qu'il y a assez d'êtres humains éveillés pour comprendre le sens de l'intervention? Parce qu'il y en a qui sont, pardon, mais tellement endormis et tellement valés serviles du système, qui sont capables de faire le syndrome, enfin souffrir du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire défendre leur tortionnaire. Voilà, il y en a qui sont capables. Et oui, même dans ma famille proche, il y en a qui sont capables, qui seraient capables, voilà, comme des petits robots, des petits citoyens bien disciplinés, voilà, capables de ne rien comprendre et de continuer de défendre l'indéfendable, en fait, leur tortionnaire. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas évident pour l'Alliance d'agir. Ils sont obligés pratiquement de nous laisser le maximum de temps de réveil pour que le maximum d'humains comprennent la nécessité de l'action. Ok, mais en tout cas, les accords ont lieu. En souterrain, ils ont lieu. Allez, encore une troisième carte. Oups, elle est tombée toute seule. Hein. Ah bon, la fécondité, la fertilité. Bon, est-ce qu'on va se picouser ou pas? Je sais pas, on voit bien que la picouse, elle touche quand même à la fertilité. Hein. Peut-être qu'elle stoppe même la fertilité, hein, d'après certaines sources. Ensuite aussi, la fécondité, on peut la prendre dans un autre sens où il y a énormément de compromis et de discussions. La fécondité, c'est fécond, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a plein de pommes, il y a plein de fruits, voilà, ça de partout. Donc il y a énormément d'accords en ce moment, ça, les conciliabules, les compromis, les rencontres, voilà, qu'est-ce qu'on fait en attaquant, toi tu attaques par là, toi tu attaques par-ci. Donc en ce moment, ils sont en train de s'organiser, je pense, l'Alliance, vous voyez. Donc il y a énormément d'échanges, c'est fécond, c'est riche, il y a de l'avenir, tu vois, il y a de la vie, hein, et c'est en gestation, voilà. Les projets, les compromis sont en gestation, voilà. Les négociations sont en train de... en gestation. Alors on peut l'analyser comme ça. Allez, on continue. Donc pour l'instant, la picouse, non. Il y a le bouclier, on est protégé. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre le Béline. Alors, le Béline. Oups, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Hop. Bon, celle-là, elle a voulu aller de ce côté, donc on va la garder. Le Béline, ah, il nous dit, wow, elle est jolie cette carte, toujours l'oiseau qui s'envole, nouveau départ, voilà, on s'envole, qui s'envole? Peut-être les soucoupes, les avions militaires, en tout cas, ils sont prêts pour le départ, ils préparent le départ, d'accord? Et puis c'est aussi le départ de l'entité, l'entité scélérate. Donc, en tout cas, il y a des préparatifs pour des départs, pour un nouveau départ. Voilà. Ou alors aussi, c'est le départ du danger de la picouse. Hein, on peut dire ça aussi. On verra comment on va interpréter cette carte-là du départ. Alors, picousé ou pas, à la rentrée, toujours, je ressors l'homme, l'étoile de l'homme, donc l'homme qui s'éveille. Donc qui s'éveille, le chakra coronal qui s'allume, qui se connecte, nouveau départ, l'homme qui se connecte. Alors, par rapport à la picouse, moi je la vois pas de toute façon, et encore une fois, la colombe, la paix, c'est toujours la colombe, hein, de la paix qui ressort comme dans le jeu précédent, et là nous avons la bonne nouvelle. Et avec les étoiles, donc le divin, l'univers qui est à notre chevet, qui nous apporte, par le biais de la colombe, la bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, non. Hein, à mon avis, non. Parce que rien n'entravera l'éveil de l'homme. Parce qu'effectivement, avec la picouse, ils veulent déconnecter l'homme du divin. Donc, couper, déconnecter le chakra coronal. Mais là, il y a une bonne nouvelle. Il est sous protection. Voilà. Départ du danger, départ du risque.
et la protection est là. Donc je vous dis, n'ayez crainte, en principe ça devrait bien se passer, et au contraire nous aurons un nouveau départ, nous aurons plein de bonnes nouvelles, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent, on rentre dans une époque charnière, tenez bien les ceintures, serrez bien la ceinture, je pense qu'à partir de août là, septembre, on va commencer à voir beaucoup de choses arriver, voilà. Donc tout va bien mes amis, je vous montre le moral. C'est maintenant, on va pas se décourager à 2 doigts du bol de sangria. Nous sommes à 2 doigts de la victoire. Vous savez, c'est toujours quand on a l'impression que toutes les portes se ferment, que là c'est la réussite et c'est l'explosion et c'est le miracle qui arrive. Donc tenez bon mes amis, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à bientôt.